Quelle merveille sauveur, quel sauveur merveilleux. Quelle merveille sauveur merveilleux, on possède. Yes.
George Martin viendra ici, de l'Afrique du Sud, qui viendra nous prêcher. C'est un bon prédicateur, il prêche très bien. En tout cas, soyez tous là pour assister à la réunion. C'est un invité. Montrons-lui que nous aimons la parole. Amen. Amen. Nous allons lever pour la lecture de la parole. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 5, j'ai pris ça en anglais. Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day where they were created. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions encore, Père, pour ton amour, pour ta paix, pour ta main qui ne s'éloigne jamais de nous, Dieu. Ta main révélatrice, Seigneur, nous a apporté ce nouveau message. Seigneur, oui, recevoir les prophètes n'est pas tout, mais la lumière, Seigneur, doit être donnée par toi-même. Combien ont cru ces messagers et combien ne les comprennent pas, oh Dieu. Mais Seigneur, tu nous as donné la nette compréhension de ces écritures, Père. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous venons avec reconnaissance devant toi. Cette réunion, Seigneur, que nous allons passer avec toi, nous croyons de tout cœur, Seigneur, que tu vas encore ouvrir plus de choses pour nous, oh Dieu. Depuis la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur, nous allons en tes saintes mains. Bénis, Seigneur, chaque croyant ici présent, laisse qu'il touche pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous sois priés, Seigneur, bénisse. Nous allons continuer avec Genèse chapitre sémence. Aujourd'hui, nous allons prendre la quatrième partie. Nous sommes encore dans l'homme, parce que l'homme, c'est dans l'homme qui a eu la confusion. Donc les gens ont confondu les promesses de Dieu par rapport à l'homme. Amen. Nous, quand nous parlons ici, nous parlons dans le langage de Dieu. Nous parlons comme Dieu. Parce que nous sommes un Dieu. Amen. Un Dieu parle comme Dieu. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, Dieu n'a pas créé l'homme de la chair. C'est l'homme selon son image. Donc quand nous parlons de l'homme dans notre langage, l'homme, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Donc celui que les humains appellent l'homme, nous appelons ça animal. Amen. Donc il n'y a aucune promesse pour l'animal. Il n'y a pas de promesse parce que la rédemption, ce n'est pas pour les animaux, frère. Amen. La rédemption n'appartient pas aux animaux. La rédemption, c'est pour les humains, c'est pour les hommes. Pas les humains, les hommes. Les humains, c'est l'animal. Mais l'homme, c'est Dieu lui-même qui s'est créé sous une autre forme. J'aime ces passages en anglais. On dit, ça c'est le livre des générations d'Adam. Au jour que Dieu les créa, Dieu créa l'homme à sa réclémence, à sa ressemblance, Dieu les créa. Mâle et femelle, il les créa. Il les bénit et il les appela du nom d'Adam. Donc Adam seul. Jusque-là, il y avait Adam, celui-là. Il n'y avait pas un Adam animal. Amen. La chair d'Adam a été créée par la parole parlée. C'est réparti dans la poussière. Pas celui qui a été créé par papa et maman qui va résister.
Donc si Adam est mort, si Jésus, créé par la parole, parlait, est entré là-dedans, malgré sa résurrection, mais il est entré là-dedans. Ce n'est pas toi et moi qui sommes venus par le moyen de l'humain qui va échapper. Donc, toutes les promesses ont produit des confusions parce que l'homme a été mal compris. Quand on dit que frère, nous irons dans l'enlèvement, les gens voient l'animal. Si cet homme de la chair doit partir dans l'enlèvement, c'est-à-dire les chèvres, les moutons, les cows, les vaches, ont aussi droit. Mais comment est-ce que vous voulez partir? Parce que nous sommes créés avec la même matière. Les animaux sont créés avec les 16 éléments. Nous aussi sommes créés par les 16 éléments. Si vous prenez un animal, vous l'enterrez, 3 jours de composition. Vous prenez la reine d'Angleterre, vous l'enterrez, 3 jours de composition. Parce que nous sommes pareils. Nous sommes de la même nature. La Bible dit Dieu a pris la poussière de la terre et il forma. Mais celui qui a été créé vient de Dieu. Donc la promesse qui a été faite, c'était pour lui. Voilà pourquoi, même quand on parle de la venue du Seigneur, l'animal pense que c'est la chair, la poussière de Jésus qui va venir. Parce que frère, la chair c'est la poussière. C'est ce que Dieu dit. Quand on dit la poussière, c'est vraiment la terre que nous piétinons. C'est vraiment ça. Preuve en est, si vous enterrez quelqu'un, après des années, si vous repartez là-bas, vous ne verrez pas sa chair. Vous ne verrez que les os. Mais la chair est partie où? La chair est redevenue poussière. Et puis quand vous allez prendre la chair là avec la poussière, là, frère, exactement la même chose. Et si l'homme comprend d'abord qui il est, d'abord l'orgueil tombe. Parce que tu n'es rien. Comme dit le frère Balam, prends ton doigt, mets dans un bassin d'eau. Et puis enlève. Qu'est-ce qui reste? Nothing. Frère Balam, c'est ce que tu es. Celui qui a la révélation, il sait qui il est. Et celui qui a la révélation de qui il est, il n'est pas aussi complexé. Même s'il est devant un grand chef, il n'est pas complexé. C'est pourquoi vous voyez, les gens qui ont la révélation, ils apparaissent comme des impolis. Non. Ce n'est pas l'impolité, nous avons compris. Amen. Même si vous m'amenez devant un pasteur qui a 15 000 membres dans son église, quand je les regarde, c'est un pasteur de nous. Même, frère, quand je vois sur les dénominationnels, nos docteurs et tel bishop et tel, frère, le titre est inutile, frère. Donc, tu vois, ces gens-là, les docteurs là-bas, ils ne connaissent rien de Dieu. Ces enfants que vous voyez là, ils connaissent Dieu plus que les docteurs. Donc, la dénomination, hein, quand vous mettez déjà votre pied dedans, vous secouez les yeux. Amen. Frère, je vous dis ce qu'il veut. Quand Jésus était sur la terre, tu mets ton pied dans l'église de Caïphe, comme on a au Koufa. Tu es mort déjà. Parce que Caïphe ne connaissait rien de Dieu, mais il connaissait les Écritures. Hein. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Caïphe avait la lettre, mais sans l'esprit. Parce que l'esprit était fait chair. Au temps de Caïphe, Caïphe avait l'écriture, mais il ne pouvait pas voir ce qui est accompli. Les gens aujourd'hui, ils ont des messages, mais ils ne voient pas ce qui est accompli. Nous sommes après l'ouverture du 7e sceau. Amen. Et le frère nous dit que le 7e sceau, c'est la fin de l'introduction au millénium. Mais les gens disent que frère, le 7e sceau est révélé. Frère, bientôt nous allons être enlevés. Non. Enlèvement pour le 7e sceau. L'enlèvement, c'est le 4e sceau. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est l'animal qui va partir. Et pourtant, c'est celui-là qui est concerné. Celui-là a été noirci. Et quand tu entres maintenant en contact avec le mystère, ça nettoie simplement la saleté. Et tu comprends qui tu es. C'est ça l'enlèvement. Frère Banan dit que comme le Fils de l'homme était au ciel, la même place sur la terre.
Quand on regarde, frère, les gens qui disent qu'ils sont enlevés, frère, ils sont encore sur la terre. Ils sont en train de travailler. Il dit, frère, ce qui est grave, ils font encore des enfants. Ils disent qu'ils sont dans le millénium. Frère, les milléniums, c'est les repos. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Vous allez voir que quand Dieu arrive au 7e jour, il s'est reposé. Mais Dieu va encore former. Et puis il ne s'arrête pas là. Il prend encore une côte pour former Ève. Mais il était déjà au repos. Qui vous a dit que quand on est au repos, on ne travaille pas? Donc le repos, vous prenez le repos comme l'homme animal. Quand il se repose, il dort et gonfle. C'est ça le repos. Non. L'œuvre qui était ordonnée par Dieu, c'était les 6 jours. Après 6 jours, c'est fini. Ce qui vient après, c'est le repos. On peut travailler, aller au travail, mais nous sommes bel et bien dans les repos du millénium. Parce que le millénium, c'est le 7e millénaire. Mais comme l'homme a été d'abord mal compris, c'est l'animal qui compose à sa fin qui m'en est. Tous les troubles que nous avons dans les messages, c'est l'homme de la chair qui nous le cause. C'est pourquoi le frère vraiment prêché la plus grande bataille jamais livrée. La bataille, c'est d'abord entre toi-même. Donc, c'est-à-dire que ce que tu avais connu avant et ce que tu connais aujourd'hui, tu commences maintenant à enlever, tu prends ce qui est bien. Je vais répéter une citation que j'avais lue dernièrement. Le frère Branham dit, il l'a formé de la poussière de la terre, donc pas à son image. Ce monsieur, pardon, le monsieur de la chair. Il avait déjà créé l'homme. Alors il a soufflé en lui les souffles de vie et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. Donc la nature de l'esprit, c'est ça l'âme de l'homme. Or, quand vous naissez de nouveau, vous ne recevez pas un nouvel esprit. Amen. Vous recevez une nouvelle nature de l'esprit. Donc, tu as le même esprit. Parce que frère Branham dit que quand un enfant est né, un esprit vient du ciel pour entrer. Et l'enfant là est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, commence déjà à parler, à dire des mensonges. Mais le même esprit qui est entré le jour-là, c'est le même esprit-là qui va demeurer là jusqu'à ce que l'enfant va quitter la terre. Mais quand tu rencontres la parole te donne maintenant la nature divine qui change la nature de cet esprit-là. Mais c'est le même esprit. Parce que l'esprit-là, c'était ça l'image de Dieu. Comme la femme au puits. Malgré qu'elle était prostituée, mais elle était l'image de Dieu. La prostituée, ce n'était pas ce qui était à l'intérieur. La prostituée, c'était sa chair. D'ailleurs, le frère Madame dit que la femme là faisait la prostitution pour aider sa famille. Amen. C'était pour sa famille. C'était pour la bonne cause. Bon, je ne la soutiens pas, mais le frère me le dit comme ça. Donc, on dit qu'on n'est pas sauvé par ce que nous faisons. Non. On est sauvé par prédestination. Amen. Donc, attention. La femme embrouillée, déjà, dans l'état qu'elle était déjà une prédestinée. Comment est-ce que nous le savons? Parce qu'elle a reconnu. Parce que ce qui est important, c'est de reconnaître le message de ton jour. Amen. Comme les dénominationnels, ce qui est important pour eux, c'est simplement aller à la permanence, jour et nuit, prier. Mais vous priez qui? Est-ce que vous priez un Dieu que vous connaissez? C'est pourquoi Jésus a dit à la femme au puits, il dit, le temps vient où les gens n'adoreront plus Dieu, ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Amen. Parce que nous connaissons qui nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Pour adorer, chanter, tout ça, il faut d'abord connaître les dieux que tu chantes. Amen. Pour les dénominationnels, pour eux, c'est les Galiléens, les 2000 ans. Tous les temps qu'ils passent dans la permanence en train de prier, ils prient l'homme barbu. Donc, ça dit, ils ne connaissent pas Dieu. Frère, les choses de Dieu, c'est d'abord la révélation. C'est pourquoi le frère dit la révélation a une importance capitale. Amen. Frère,
Frère Branham dit que c'est la seule chose que le diable ne peut pas vaincre. Cela veut dire que le diable peut vaincre vos prières. Oui, oui. Le diable peut vaincre vos chansons. Le diable peut vaincre vos adorations. Essentiel que vous ne le faites pas au bon endroit. Amen. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Yes, si tu le fais ailleurs, zéro. C'est-à-dire qu'une adoration qui se fait en dehors de l'épouse, ce n'est pas une adoration. Amen. Je sais que vous m'adorez, mais vous m'adorez en vain. Yes, sir. C'est bien d'adorer, mais est-ce qu'il reçoit l'adoration? Non. Vous m'adorez en vain. Voilà la différence entre la dénomination et le message. Maintenant, il y a des lois que Dieu a mises. Dans la dénomination, on peut prier pour quelqu'un et il est aussi guéri. Ce sont simplement les lois. Mais ils ne sont pas au bon endroit. Yes, sir. Le bon endroit, c'est le message de ton jour. Dieu t'envoie un messager. Tu les reçois. C'est ça le bon endroit. Et lui, il t'introduit dans l'épouse. Quand tu es dans l'épouse, c'est là où, même avant de prononcer la parole, déjà la chose s'accomplit. Yes, sir. Parce que Frère dit que David avait seulement pensé que si j'arrive à Jérusalem, je vais prendre l'eau là, je vais boire. Un des serviteurs a entendu directement le participant de l'eau, sans demander. Il dit, je répondais avant même que vous puissiez ouvrir la bouche pour parler. Quand Daniel priait, là j'ai donné, avant même que tu commences à prier, la réponse est déjà sortie. Amen. Donc ça dit que ce qui est important, c'est de reconnaître d'abord la position. Amen. Notre position en Christ. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous sommes au niveau de l'adoption. Yes, sir. Là où tout le pouvoir a été donné aux enfants fils. Celui-ci est mon fils aîné et mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Amen. Frère Branham dit que là c'était la montagne de transfiguration. Quand le niveau descend, nous arrivons aussi à l'adoption. Où Dieu dit aussi, celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous sommes devenus la voix de ce jour. Et en dehors de nous, frères, l'adoration n'existe pas. Amen. Voilà pourquoi le diable, sa force, c'est la religion. Yes, sir. Le diable, lui, il est fort en rituel. Voilà pourquoi nous disons que nous, dans le message, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de rituel dans le message. Amen. Comme les gens, les dénominations disent que le message vous prêchez bien, mais vous avez trop de lois. Non, chez nous, il n'y a aucune loi. Amen. Viens, fais ce que tu veux. Il n'y a aucune loi. Amen. Tu veux venir sans pantalon, mais viens. Amen. Entre en pantalon. Mais nous, nous prêchons. Amen. Quand la parole va toucher ton cœur, toi tu sonnes, Yes, je suis dans une mauvaise posture. J'enlève. Amen. Parce que nous ne sommes pas des musulmans. Les musulmans, maintenant, ils sont dans le ramadan. Tous les musulmans du monde le ramadan. J'ai dit à un musulman, va manger, tu vas mourir. Ramadan. Je dis, vous ne faites pas le ramadan. Moi, je dis, non, on n'est pas des musulmans. Tu manges le porc, moi, je dis, j'aime ça. Mais vous, votre ramadan, c'est clair. Moi, je dis, non, le problème, c'est que nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la vie. Parce que Christ, ce n'est pas la religion. Christ, c'est la vie. Beaucoup de gens ont fait de Christ une religion. Non, nous ne sommes pas des religieux, frère. C'est une vie. C'est-à-dire que quand tu étais né, Dieu avait mis une vie en toi. Et cette vie-là t'a amené ici. Comme l'aigle. L'aigle n'est pas allé à l'église. Il faut connaître sa position. Non, l'aigle a rencontré la mère aigle. Quand la mère aigle a parlé, l'aigle a reconnu que je suis déjà un aigle. Il n'était pas devenu un aigle, il était déjà l'aigle depuis sa naissance. Donc, quand nous venons dans les messages, ce n'est pas parce que nous sommes venus ici parce que nous avons peur de la mort ou bien peur de l'enfer. Non, c'est une affaire d'amour. Nous venons parce que nous avons la même nature que Dieu. Et tout celui qui n'a pas la même nature de Dieu, vous allez le sauver comment? Donc, ça veut dire qu'en dehors des frères Branham, ce n'est que la mort. Parce que qui peut nous expliquer ces choses si ce n'est pas les frères Branham? Écoutez. Quand vous êtes dans la nature de l'esprit, prenez deux hommes et mettez-les debout ensemble. Tous les deux ont la même apparence, mais un d'eux est un pécheur. L'autre, c'est un saint. Maintenant, vous allez voir que tous les deux, l'autre est un chrétien. L'un dit, j'ai un esprit comme vous, voyez-vous,
mais l'autre est différent. Mais il dit, son âme, sa nature est différente. Il a été changé. Maintenant, ils peuvent commettre des erreurs. Le frère Branham d'ailleurs dit que je suis un homme des mystiques. J'ai commis des erreurs. Il dit, mais et pourtant, je suis parfait. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est celui-ci. Amen. Parce que l'homme est là, lui, il ne connaît pas les péchés. Parce que quand Adam avait péché, automatiquement, il est reparti entre les mains de Dieu. Amen. Donc, lui, il ne connaît pas les péchés. Voilà pourquoi la Bible dit que nous, on n'a jamais péché, frère. Jamais. Frère, même si j'ai commis des erreurs durant mon enfance, ça, ce n'est pas moi. C'est là où vous comprenez maintenant que moi et l'animal, on n'est pas la même personne. Amen. Il est simplement une maison où j'habite. Mais un jour, Dieu est là, un jour, je vais quitter. Frère, de la même manière que je me débarrasse de cette veste, regarde comment je me débarrasse de ça. Tu vois cette veste? Vestologie. Même s'il fait chaud. Vous voyez, j'aimais ça. Manteau de lit. Voilà. Donc c'est ça que nous allons faire, frère. Donc, les jours là, oh, frère Branham dit que c'est les jours les plus glorieux. Amen. Pendant que les gens pleurent, mais les jours glorieux. Mais les jours glorieux pour un enfant de Dieu. Amen. Pour l'incrédule, c'est le plus mauvais jour. Frère Branham dit, j'ai été à l'hôpital, je vois comment ils crient. Ils arrivent, arrêtez, ils sont là. Les médecins disent, mais je ne vois personne. Ils sont là, ils sont venus me prendre. Mais un croyant, il est là, calme. Frère Bozok, tu sais que tu es en train de partir. Il dit, oui, je sais. Est-ce que tu sais, c'est quoi les beaux jours de ta vie? Il dit, c'est maintenant. Est-ce que tu sais que tu es devenu mourir? Il dit, oh, je ne peux pas mourir. Je suis mort il y a longtemps. Mais là, tu es en train de dire, non, je suis un jeune homme qui vit dans une vieille maison. Celui-ci, c'est l'éternité. Il ne connaît ni ombre de variation. Celui-ci n'a jamais commencé et il finira jamais. Et celui-ci, c'est le véritable toi et moi. Amen. Ce qui nous unit, c'est celui-là, pas la chair. On peut avoir des contradictions dans la chair, il n'y a pas de problème. Parce que, frère Jésus peut faire quelque chose. Il va prendre ça au sérieux, parce que ce n'est pas toi. L'homme avec la barbe blanche, ce n'est pas toi. Toi, c'est ça là. Donc, éternel, un homme qui n'a ni commencement ni fin. Moi, je n'ai pas commencé. Quand il dit moi, vous voyez ce corps, ce n'est pas. Le corps là, ça faut demander à ma mère. C'est elle qui connaît les secrets de ce corps. Moi, je ne sais pas comment ça a commencé. Ma maman et mon père, ils connaissent les secrets. Le muscle. C'est eux qui connaissent le 7e saut de Sarah. Ça a commencé. Ils ont la date, ils servent. Mais celui-là, quand la parole de Dieu vient, quand le message vient, le message n'est pas venu parler à l'animal, c'est venu pour parler à celui-ci. Voilà. Donc, chaque chose que le message disait, ça parlait à celui-ci. Amen. Celui-ci n'est pas concerné. Amen. C'était ça le problème dans le message du frère Branham. Amen. Parce que si nous comprenons la parole de Dieu comme avec celui-ci, le frère Branham sera un menteur. Oui, oui. Bon, tout ce que Dieu avait permis, hein, bon, nous le faisons parce que le frère Branham dit faites-le. Mais la condition pour le salut, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez des choses comme un voleur à la croix qui n'a jamais été baptisé, mais sauvé. Amen. C'est ça. Même la femme au couche, je ne sais pas, elle a été baptisée quand? Je ne sais pas. Non. Mais sauvée. Tu ne peux pas comprendre ça, c'est comme ça. Bon, ici sur la terre, nous devons donner l'image. Oui. Mais nous, dans la maison, nous connaissons que le salut, c'est cet homme-là. L'animal n'a rien à voir avec ça. Il ne s'agit pas juste de dire oui, je crois ça. Non. Je crois que c'est comme ça. Je crois ça, oui. Ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une expérience réelle de la nouvelle naissance. Il faut que ce soit quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, même la mort, quand Dieu parle de la mort, ce n'est pas ce que les gens appellent la mort. Quand tu passes de la mort à la vie, c'est-à-dire que tu étais mort dans ton âme. Quand tu reçois la révélation, la lumière, tu es ressuscité. Amen. Tu es dans la chair, mais tu es ressuscité. C'est là où le frère Branham nous a parlé du mystère de la résurrection.
la résurrection de Lazare. Parce que madame dit, Lazare était ressuscité de la chair, mais il est encore mort. Amen. Parce que le corps se vouait à l'échec. Déjà. C'est déjà voué à l'échec. Si vous ressuscitez le corps, comme sa provenance est mauvaise, mais le corps va encore mourir. D'ailleurs, le frère madame dit qu'on ne meurt pas quand on entre dans les cercueils. On commence déjà à mourir depuis. Après l'âge de 25 ans, la mort s'installe. C'est pourquoi on appelle ça le corps mortel. Qui est mortel? Mortel, ce sont du mot mort. Frère, Dieu va changer mon corps mortel. Oh, Dieu n'est pas bête. Vous ne voyez pas les pièges. Changer le corps mortel. Mais c'est déjà mortel. On appelle ça mortel parce que ça va mourir. Les changements là, ça dit que tu laisses ça, tu entres là. Le frère Madame dit que la résurrection n'est pas un remplacement. Il dit, cette Bible qui tombe, c'est la même Bible. Les gens disent, voilà, moi, tu vois frère, le corps qui va tomber là, c'est le même corps qui va revenir. Non. Exemple, le grain de maïs. La résurrection. On prend le grain de maïs, on met à terre. La coquille là, le corps du grain va mourir. La chose qui ne mourra pas, c'est la partie invisible. La vie dans le grain, c'est la chose qui va revenir. Et ça produit d'autres grains. Ce qui est important, ce n'est pas le corps. On a tellement accordé l'importance au corps. Et ça fait de nous des religieux. Et le frère Balaam, il disait toujours, oh Seigneur, je ne sais pas si les gens vont voir ça de la manière dont je le vois. Et quand j'ai commencé à comprendre tout ça, ça m'a fait mal dans mon cœur. Je me dis que beaucoup de gens dans les messages n'ont pas compris le frère Balaam. Donc nous sommes des pentecôtistes dans les messages. Donc c'est le pentecôtisme avec les photos de frère Balaam et de Jésus. Oui, c'est tout. Mais avec les mêmes compréhensions. Mais quand on parle de la résurrection devait se faire au dernier âge de l'Église. Le frère Balaam vous dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Si vous voyez le livre ouvert, c'est-à-dire que la résurrection du 7e âge, c'est déjà passé. Amen. Maintenant, c'est à vous d'étudier c'est quoi la résurrection. Amen. Voilà pourquoi les messages des enseignements sont très bons. Les gens n'ont pas enseigné les gens. Ils ont pris les choses de Dieu comme ça. C'est comme la chanson là qu'on venait de chanter là, je vais changer ça même. Original Life, Original Seed. On dit que the Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. Et au dernier couplet, on dit les saints morts vont ressusciter pour se joindre à nous et nous allons partir en l'enlèvement. C'est faux. Les 7e sont déjà révélés, mais n'attendez plus l'enlèvement. Ça vient avant. Mais qui est enlevé? C'est celui-là qui est à l'image de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, il y a l'enlèvement. Si on comprend bien le livre là, on comprend l'enlèvement, on comprend les milléniums, on comprend tout, on comprend tout. Le frère Madame dit que les diables ne peuvent pas toucher à ça. Très important. Le frère Madame disait, la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Une révélation de soi-même. Tu comprends qui tu es. Frère Madame dit que si tu connais Christ, tu te connais toi-même. Parce que Christ c'est qui? Christ, il est le miroir. Quand tu regardes le miroir, tu te vois toi-même. Vous savez que chaque jour a vendu une grande partie de terre à cause du miroir. Chaque jour est né, il ne savait pas à quoi il ressemblait. Chaque jour, pas Chaka Kogo. Chaka Kogo, c'est l'artiste de danger. Alors, les miroirs. Donc, si tu n'as pas de miroir, tu ne sauras pas à quoi tu ressembles. Tu peux les regarder dans l'eau, mais ce n'est pas aussi clair. Mais avec le miroir, aujourd'hui, je ne me vois pas, mais je connais à quoi je ressemble. Et si l'homme ne voit pas la parole de Dieu, qui est un miroir, il ne saura pas à quoi il ressemble. Et la parole de Dieu ne peut que refléter ce que tu es. Voilà pourquoi, avant la révélation, personne ne connaissait son identité. Tout le monde était en train de tâtonner. Tous les messagers, ils étaient en train de tâtonner. Le frère Madame appelle ça présumer, s'aventurer sans autorité.
Donc un homme qui prêche sans la révélation, c'est un aventurier. Amen. Parce qu'il présume. Les églises dénominationnelles, les baptistes, les pentecôtes, tous des aventuriers. Amen. Les aventures tabernacle. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est une révélation. Or, la révélation, ça vient lors de l'ouverture du 7e sceau. C'est lors de la descente de la nuée que la révélation vient. Dieu vous a révélé ces grands mystères et c'est une nouvelle naissance. Or, tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas une partie de Dieu en toi. Amen. Le frère Branham me dit que c'est Dieu qui descend dans l'homme pour adorer et être adoré. Donc, s'il n'y a pas une partie de Dieu en toi, tu ne peux pas le comprendre. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est une condescendance de Dieu dans l'homme pour connaître Dieu, pour avoir la révélation de Dieu et la révélation de lui-même. Amen. 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 Maintenant, qu'allez-vous faire quand tous ces groupes-là auront été réunis? Ces groupes-là, la révélation est parfaite en harmonie. Dieu exprime cela à travers sa parole, par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il avait faites. Manifestant la parole, oui. Si seulement l'Église reconnaissait sa position, elle la reconnaîtra un jour. Alors, ce sera le départ. Écoutez, l'enlèvement. Quand elle reconnaîtra ce qu'elle est, maintenant remarquez. Quand l'Église reconnaîtra ce qu'elle est, ça sera le départ. Est-ce que l'Église reconnaît ce qu'elle est aujourd'hui? Amen. Oui. Nous savons que nous sommes Jésus-Christ. Amen. Parce qu'avec le mystère de Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme dans un même bloc. Quand il créa Christ, le Logos, nous étions là. Nous avons déjà compris, nous attendons quel enlèvement. Maintenant, quand on dit que l'Église reconnaîtra un jour, le frère Branham dit que la révélation elle est individuelle. Amen. Donc ce n'est pas que toute l'Église va reconnaître la révélation même jour après nous sommes partis. Maintenant, si vous étudiez tout ça, vous comprenez que l'enlèvement, c'est déjà passé. Amen. Parce que c'est là qu'est arrivé par représentation. Amen. Il fallait d'abord le messager, que le messager puisse d'abord comprendre. Quand il comprend, on le prend dans l'enlèvement. Amen. Quand il est parti dans l'enlèvement, et lui aussi, il nous appelle maintenant. Amen. Comme Jean dit, on a dit à Jean, monte ici. C'est l'ange qui a dit à Jean, monte ici. L'ange c'était le frère Branham, Jean c'était l'épouse. Et nous sommes montés parce que tu ne peux pas voir les sceaux sur la terre. Amen. Amen. Les sceaux, c'est au ciel. Quatrième sceau, monte ici. Quand Jean est parti dans l'enlèvement, c'est là où il est parti voir tout ça. Amen. Alors, tout ça, quand les gens vont dire, frère, tu vois, un jour, l'épouse reconnaîtra sa position. Un jour, frère, l'épouse sera réunie. Quel jour? Jamais, frère. Quand les gens pensent que l'épouse sera réunie, c'est alors que nous avons les plus grandes batailles. Voilà. L'église se disloque. Amen. L'église se disloque, les gens, les grands pasteurs des églises de 15 000 membres se chamaillent sur le YouTube. C'est plus qu'avant, frère. Au lieu de s'unir, ça devient encore pire et ça deviendra pire et pire. Et un jour, nous allons commencer à les enterrer un à un. L'épouse réunie. Quand vous pensez, frère Branham, on a demandé au frère Branham, frère Branham, est-ce que nous devons tous habiter à Jeffersonville? On a posé d'abord la question, frère Branham, est-ce qu'un jour l'épouse va se réunir au même endroit? Frère Branham dit oui. Il dit alors, frère Branham, nous devons tous partir à Jeffersonville. Frère Branham dit non. L'épouse s'est réunie où? En Christ. Amen. Et Christ, c'est la parole. Quand on est enlevé, on entre en Christ. Parce que notre position en Christ. C'est-à-dire Christ, c'est le Logos qui est venu, l'animé. Nous entrons là et chaque personne prend sa place. Donc, les gens ont mal compris le frère. Ça, c'est un problème. Frère, c'est Jésus-Christ, la nouvelle naissance, révélée en vous. Pas à vous, en vous. C'est-à-dire que c'est depuis que le dedans. Voilà pourquoi Frère dit que c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Ça se passe à l'intérieur. Ça, c'est au-delà des églises, frères. C'est au-delà des membres d'église. Ça, la chose qui avait donné la révélation à Abel, ça venait du dedans.
Abel s'assoit comme ça, il dit que bon, je vais prendre un agneau. Qui lui disait ça? Oh, la Bible dit. La Bible dit. Comment? J'ai oublié le passage. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Au temps d'Abel, il n'y avait pas de Bible, mais il y avait la parole. Où était la parole? Dans le cœur d'Abel. C'est la chose qui avait produit la foi. Et la foi là, c'était la révélation. Dieu venait au-delà d'Abel pour le soupçonner. Abel, tu es l'animal. C'est depuis le cœur. Frère, même si tu es à côté, tu me colles là, au lieu de rien. Maintenant, Dieu parle à Caïn. Comme ça, entendu par l'oreille naturelle. Caïn ne pouvait pas comprendre ce frère. C'est pourquoi tu vois que tu dis à quelqu'un de frère, Jésus est déjà venu. Regarde, frère, il a fait force de prier. Parce que ça entre là, dans l'oreille naturelle. Oh, ça demande l'oreille surnaturelle. C'est pourquoi le frère Madame dit, c'est Jésus qui se révèle en vous. De sorte qu'à la prééminence, qu'il a prééminence en fait d'exprimer ses paroles. Et tout ce qu'il a promis pour ces derniers jours, la nouvelle, frère, tu ne peux pas dire que tu as la nouvelle naissance si tu ne crois même pas que Jésus est venu. Tu n'as pas. Frère, je me rappelle quand j'étais né de nouveau. Jésus est venu. En fait, Jésus n'est pas venu. Tu n'es pas né de nouveau. Non. Ni baptisé du Saint-Esprit. Non. Le frère Madame le dit, il dit tout ce qu'il a promis pour ces derniers jours. Mais toi, tu es qui? Dieu manifesté dans la chair humaine, il est venu, il est parti. La révélation du Fils de l'homme venu parti. Le 7e jour, c'est déjà passé. Tu attends quoi? La promesse de ce jour, aujourd'hui, les âges églises sont terminés. Aujourd'hui, le millénium c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'éternité. Amen. Authentique et réelle. Yes, sir. On a déjà expliqué l'éternité ici. On a déjà dit ça. Quand on traversait les âges de l'église, c'était simplement l'éternité, mais l'éternité était déformée. Maintenant, quand la parole est révélée, l'éternité est ramenée dans la perfection. C'est tout. Et nous sommes venus après. Parce que pour Dieu, la montre n'existe plus. La montre n'existe plus pour Dieu. Pour Dieu, la montre est déjà préférée. Parce que la montre, c'était les 7 âges de l'église. Amen. Ça quand c'est passé pour Dieu, Amen. quand l'ange descend, il n'y aura plus de temps. Amen. Il a même juré. Amen. Il n'a pas simplement dit, il a juré. Et il lève sa main droite, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Donc, tous les temps, c'est le temps qui a été réparti pour le salut, pour sauver les gens dans les âges de l'église. Après les âges de l'église, ça n'existe plus. Voilà. Frère, il faut chercher les âmes pour Dieu. Dieu n'a plus besoin des âmes. Amen. Nous cherchons simplement le poisson arc-en-ciel. Celui qui a été déjà sauvé. Tu vois, quand le frère Branham avait sa canne à pêche, ce n'était plus la pêche, c'était plus la pêche avec le filet. Voilà ma pêche à l'église. Tu prends le filet, voilà. Tu commences à tirer. Non, le frère Branham, pour le 3e coup, il avait mené la canne à pêche. Il prend ça, il jette. Il commence à bouger l'eau, les parties sont venues. Ah non, on pêche comme ça, comme ça, comme ça. L'ange est venu, il dit non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, Seigneur, je suis en train de montrer comment on pêche. Il dit non, ne leur montre pas. Il dit toi, viens avec moi. Amen. Je vais te montrer comment pêcher les poissons arc-en-ciel. On dit les poissons arc-en-ciel habitent dans les profondeurs des eaux. Amen. En bas. Le poisson arc-en-ciel, lui, il aime quand on dit que nous sommes dans l'éternité. Amen. 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 Quand on dit que le millénium c'est du passé. Quand on dit que tous par la mort, voilà ce que le poisson arc-en-ciel. Amen. Nous attendons le Gog et Magog. Exact. Amen. Frère Bana dit que le décor est déjà placé. Les feux sont déjà là. Le frère Julius sur Stade Clèves a dit au frère Bana, frère Bana, si tu vas à la Pentagone, tu vois, on t'explique ce qui est déjà placé. Il dit, tu n'auras même plus envie de faire de projet. Frère Bana, le frère Bana nous a dit, il s'agit que le monsieur puisse prendre son vodka. Il va se bapouiller. Pouf, on est parti. Mais déjà à l'époque, il s'agissait du bouton. Et aujourd'hui, donc c'est que les doigts sont sur le bouton.
Prêt à 1. Après, on va exploser, frère. Même si tu es saint, frère, d'ailleurs, les saints dans le corps n'existent pas. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas ça la sainteté, frère. God bless you, God bless you. Oh, we are happy to be here. God bless you. Frère, les gens, j'étais parti quelque part hier. Trop de rituels religieux. Tous les pasteurs, venez. On est partis tous là-bas. Allez, les malades sont passés. Prenons le temps de prêcher la parole. Parce que la nouvelle naissance, c'est reconnaître ton jour. Et la parole accomplie. C'est la chose qui délivre. La délivrance, c'est ça. Maintenant, là, même quand tu pries, tu as la révélation. Tu te parles à toi-même. Amen. Parce que toi-même, tu es Dieu. Le frère Branham dit que Dieu ne nous doit plus rien. Dieu nous a tout donné. Amen. Amen. Tout ce qu'on a besoin, Dieu nous a donné. C'est là où le frère me dit, ah, on dit, on a ça, j'aime ça. Quand tu me récupères. Lui, il me remet à son salaire, il dit, ah, quand j'ai des problèmes, je dis, ah, il dit, oh, mais même toi, tu prêches là-bas. Maintenant, tu pleures, pourquoi? Moi, je fais, quand je prêche là-bas, ce n'est pas moi qui prêche. Oui, oui. Je l'homme surnaturel. Mais quand je descends ici, je suis devenu comme Tito. Voilà. Il faut faire le part des choses. Amen. Amen. Donc, les difficultés peuvent venir. On peut être d'homme. Mais la délivrance, c'est penser qui tu es. Amen. Quand tu penses qui tu es, mais pourquoi je me plains? Voilà. Et après, tu verras que les choses vont passer. Peu importe les problèmes. Donc, toi-même, tu es la solution à tout. Amen. Frère, qu'est-ce qui est important? Qu'on te demande, qu'on te donne ou bien tu possèdes déjà. C'est posséder. Et le frère Branham n'est pas un menteur. Il nous a dit que Dieu nous a tout donné. Parce que la parole là, qui a créé le monde, le frère Branham dit que Dieu nous a donné ça. Nous avons donc toutes les matières possibles pour la création. C'est tout. Donc, c'est ça la délivrance totale. Amen. Et tout ce qu'il a promis pour ces derniers jours, il peut l'accomplir en agissant à travers son corps. Amen. C'est parfaitement la parole de Dieu. Manifestée, remarquée, très bien. Donc la parole manifestée en ces jours. Maintenant, la personne qui nous embrouille, c'est ce monsieur-là. C'est pourquoi il ne faut pas l'aimer, hein, les garçons-là. Celui-là. C'est celui-là. Un mauvais. C'est homme. Il ne t'aimera jamais. Pour toi, je vais dire elle. Tu ne t'aimeras jamais toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, hein, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Il faut haïr cette vie. Ça, ce n'est pas une vie. Il nous a tellement menti. Quand on nous dit que l'enlèvement, lui il nous dit que c'est lui qui va partir. Toi, tu vas partir où? Il n'y a aucune promesse d'enlèvement pour toi, monsieur. Non, il n'y en a pas. Amen. Mais pourquoi? Tu es venu par le moyen qui n'est pas le moyen prouvé par Dieu. Dès le départ, déjà, Dieu t'aimait. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ça, c'est Esaü. Tout ça, c'est des types, frère. Un autre exemple. J'ai aimé Abel, j'ai haï Caïn. Ça, c'est Caïn. Oui. Caïn, il est venu, donc c'est l'enfant du serpent. Oui. Amen. Frère Branham dit, il est venu par le moyen de serpent et Ève. Oui. Mais il va partir où? Moi, je ne l'aime pas. C'est lui qui nous embrouille, non? Tout ce que nous avons comme problème dans le message, c'est lui. Oui. Frère, moi, je suis un grand pasteur. Hein. Qui? C'est lui. Révérend pasteur. Comme le frère Josué m'a envoyé une invitation, il dit révérend pasteur Éric. Moi, je dis, ah frère. Au pasteur n'a pas mettre des révérends. Au sens révérend pasteur. Et bien, ça a des choses.
au ciel, notre précieux frère. Amen. Frère Branham. Notre précieux frère. Non, frère, le nicolaïsme, hein, le nicolaïsme, c'est faufile avec beaucoup de souplesse. Les choses à faire, si tu n'es pas fort, tout là. Tu vas à la convention et dis, pasteur, d'abord on te donne le macaron. On a écrit pasteur Eric. Donc tout le monde sait que toi tu es pasteur quand tu entres. Moi je dis, mais calme-toi. Toi tu es venu par le mois du serpent. Même si on t'appelle pasteur, mais calme-toi. On te met à la première place. Tu es assis là. Enfin, si tu n'es pas fort, tu deviens orgueilleux. À l'heure de manger, attendez d'abord, les pasteurs d'abord vont se servir. Voilà pourquoi ils ont commencé à mater sur les brebis. Nous sommes tous frères. Amen. Même si toi tu as reçu le don de prêcher, mais les autres ont reçu le don d'écouter. Parce que s'il n'y a pas de prédication, s'il n'y a pas quelqu'un qui écoute, est-ce que je peux être ici et prêcher moi-même? Donc moi je joue ma part, vous aussi vous jouez votre part. Donc nous sommes tous, enfin madame, il n'y a personne qui domine sur nous, sauf Dieu seul. Amen. Ah non, on va arrêter. Le frère madame vous disait, la sœur, il y a des gens qui sont debout là, mais il y a des places encore à l'estrade. Le frère madame appelait même les gens, les sœurs, venez vous asseoir à l'estrade. Regarde le frère madame, les grands prophètes de Dieu, en train de prêcher, derrière lui, il y a les sœurs qui sont assises. Aujourd'hui, prenez des sœurs, vous mettez à l'estrade. Quoi, frère, pourquoi vous avez mis la sœur là-bas? Non, frère. Mais le frère Branham le faisait. Nous sommes devenus des Nicolaïtes à cause de celui-ci. Méchant. Frère, parce que dans la théophanie, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas révérend, il n'y a pas bishop. Théophanie, tous pareils. Méchant. Pasteur. Ainsi donc, il a souffert dans cet homme, eh bien, je ne sais pas comment, il l'a créé, il l'a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec quoi? Sa demeure terrestre. Maintenant, vous voulez le faire entrer en contact avec Dieu comment? Frère Madame dit, et qu'il voit, goûte, touche, sente et entende. Et il l'a créé de cette manière. Voilà son travail. Pour ceux qui est de contacter Dieu, ce n'est pas son affaire. Amen. Nous croyons la bénédiction matérielle, nous croyons tout ça, mais tant que ça s'attache à lui, ça ne nous concerne pas trop. Parce que si j'ai rempli l'homme intérieur, automatiquement il bénit celui de l'extérieur. Donc c'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Je n'ai jamais vu un seul, un juste demander son père. Frère, le problème c'est que les gens ont oublié, ils ont commencé à chercher le bonheur pour ces messieurs. Ils ont oublié l'homme intérieur. Non. Or, si tu focuses sur l'homme intérieur, automatiquement Dieu va te donner des bénéfices. Tu vas bénir sur celui-là. Le frère Branham n'était pas pauvre. Les frères Branham que vous voyez là, il avait des chèques qui déchiraient. À l'époque, les chèques de millions de dollars, ils déchiraient. La voix de Dieu, c'est le frère Branham qui nous a laissé ça. Il n'était pas pauvre. Il a tellement nourri l'homme intérieur, ça bénit sur l'homme extérieur. Mais le frère Branham avait compris ça. Il a amené ça nulle part. Il est mort aujourd'hui, il a tout laissé. Mais l'âme de frère Branham était tellement bénie, l'homme intérieur était déjà dans le bonheur. Et le bonheur de l'autre côté est plus que ça. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser souffrir. Avant même de pleurer pour la souffrance, Dieu sait déjà. Il dit seulement, il est bien Moïse, mais pourquoi créer? Il me parle. Amen. La mer rouge. Pharaon, la montagne. Ah, pourquoi tu nous as amené ici, Moïse? Ah, il fallait nous laisser en Égypte. Nous étions pour nous bien là-bas. On mangeait bien. Mais vous mangez bien, tu as oublié que tu faisais des briques. Enfin, ils ont tous cité, de bonnes choses. Mais ils ont oublié la mauvaise chose. Tu vois? C'est comme ça. L'homme, c'est comme ça. Quand il est devant le problème, il oublie tout ce qui est mauvais. Et il décide que bon, j'étais dans le monde. Quand j'étais encore là-bas, quand j'ai volé, j'avais beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez le voleur ne progresse pas.
On a arrêté même ici là. Voleur de diamants. Ah, quand j'ai vu sa parcelle, je me suis dit, ah, ça c'est la parcelle de même. Ah, avec tout l'argent qu'il a volé, c'est tout ce qu'il a comme maison. Et il habite là lui-même. Même les musiciens ont de plus belles maisons. Tu vois, parce que les musiciens travaillent avec les sujets de voleur. Mais lui, parce qu'il a donné le bonheur à cet homme-là. J'ai dit, le Congolais, moi, frère, moi je ne sais pas le Congolais. Tu peux voler une seule fois et puis rester riche. S'ils pouvaient investir tout ce qu'ils ont volé. Frère, les autoroutes que vous voyez, en France, les autoroutes sont privées. Avec 30 milliards, tu construis les autoroutes au Congo. Péage, chaque péage entre dans ta poche. Tu n'as plus envie de voler. Tu vas voler pourquoi? Est-ce que pour être riche, il faut voler? Mais les Congolais, le Congo n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir. Si tu as déjà des milliards, il y a beaucoup de choses à investir. Au Congo, le Congo c'est un terrain vierge. Si tu as l'argent, tu investis, tu auras l'argent. Parce que si tu construis les autoroutes, les gens vont passer par là. On m'a dit, mais est-ce que les gens auront l'argent pour l'autoroute? Les gens ont l'argent pour la bière. Pour la bière, ils ont l'argent pour l'autoroute. Avec l'autoroute neuve, la bien construite, là, les gens vont aimer avec leur 4x4. Ils vont payer. Et puis tu restes riche durant toute ta vie des générations. Tu n'as pas envie de voler. Mais tellement nous aimons ces messieurs-là. Tu penses que pour être riche, il faut voler? Non. Nous aussi, nous pensons que il y a un frère aux États-Unis. C'est un frère du message. Il est arrivé aux États-Unis. Il fait les taxis. Il travaille du lundi à dimanche. Le frère gagne $250 par jour. Multiplié par 7. Le frère Paulin est parti et me dit, ah mais toi, tu ne vas pas à l'église dimanche, tu vas travailler. Non. Si je ne travaille pas, je vais manquer $250 les jours. Ah. Il dit, ok, d'accord. Là où on est en train de parler, le frère est malade. Il a le cancer. Tous les reins bousillés, les foies bousillés. Comment ça s'appelle? Il dit, frère Paulin, tout ce que je désire, c'est de devenir comme vous. Quand je vous vois marcher dans la rue, même si vous n'avez pas l'argent, frère, je vais être comme vous. Ah, frère. Parce qu'il a donné le bonheur à cet homme. Il a oublié l'homme intérieur. Frère, peu importe. Le problème, c'est que pourquoi est-ce que les gens sont restés esclaves des églises? Parce qu'ils n'ont pas donné le temps à nourrir l'homme intérieur. Fouillez les messages. Si vous fouillez les messages, aucun pasteur ne se jouira de vous. Amen. Beaucoup de pasteurs sont devenus calmes et ne parlent pas aux gens parce qu'ils ont peur. Ils savent que beaucoup de gens connaissent le message du jour. Ah, lui, il parle pas bon. Il a peur. Amen. Nous, on est là où on les regarde. Aujourd'hui, le message, même un petit affaire comme ça, Kéba. Mais qui est fou? Il peut être fort de devant les gens. Il dit, toi, tu dis que Jésus est venu, mais tu attends l'enlèvement. Regarde, c'est le frère, madame. Le vieux pasteur ne veut pas être humilié. Il a adopté à l'obalaté. Amen. Parce que si tu nourris l'homme intérieur, frère, tu es vainqueur. C'est ça la victoire. Et tu verras que tout viendra de soi-même. Frère, tu sais que le frère Branham a prêché les investissements. Les frères comme John Charit c'était un donateur chez le frère Branham. Les frères là, eux, ils étaient des hommes d'affaires. Vous savez qu'une fois le frère Branham a dit à ce frère-là, lui a montré un gisement de pétrole. Le frère Branham dit, va dans tel et tel endroit, il y a du pétrole. Le frère Branham n'avait pas de machine pour aller faire des recherches. Mais lui, il avait le Dieu Jésus-Christ. Dieu lui dit que ce monsieur-là est en train de faire une bonne affaire pour moi. Je vais lui donner encore de l'argent. Les frères, c'est John Charit qui, on les a montré un gisement du pétrole, ils ont pris du pétrole, ils ont pris l'argent de nos frères. Dieu c'est un pouvoir, frère. Ne pense pas que si tu commences à nourrir celui-ci, plus tu vas gagner. Non. Et puis dans le travail, tu ne seras jamais riche. Pour s'enrichir, c'est le business. Et si tu fais le business avec Dieu, Dieu va te bénir, frère. Et cet homme-là, il peut aussi profiter. Parce que l'âne qui avait transporté Jésus a aussi marché sur les palmes. Si Dieu bénit, Dieu veut que l'homme intérieur soit à l'aise, celui-ci sera béni. Jésus n'a même pas piétiné. Jésus a marché
sur les pattes. Ce n'était pas Jésus, c'était l'âne. Quand tu es béni à l'intérieur, c'est celui-là qu'on voit là. On voit la bénédiction à celui-là. Et frère, plus que tu es béni, tu as beaucoup d'argent. Béni matériellement, on veut dire. Si tu as beaucoup d'argent et que tu as l'attitude d'un enfant de Dieu, frère, tu es toi-même une prédication. Les gens vont voir Dieu en train de dire non, c'est monsieur-là. Il a une belle voiture, mais il ne se vante pas. On voit les gens ici acheter une belle voiture. Facebook. Chaussures à Pamman à Facebook. Triple semaine. Non, c'est ça. Petite là, non, celui-là, il est de 500, c'est tout. Il faut l'assujettir. Assujettissez ce monsieur-là, il va obéir. Ne le laissez pas être maître sur vous. Les femmes m'ont dit que la chose qui a troublé Satan, c'est le silence. Moi, j'ai eu des problèmes. Hein. J'ai eu des problèmes. Quand Peggy était ici, Peggy commençait à croire le message. Peggy a cru le message. Quand elle est partie là-bas, on a récupéré tous ces jeeps. Toutes ces jeeps. On a jeté, on a donné des pantalons. N'importe quel pantalon. Pourquoi tu veux suivre les gens là? Après, on dit que non, moi je suis magicien. Je vais amener Peggy dans les messages pour les bouffer. Et ils ont dit ça que moi je suis magicien. Regarde les enfants, je n'aurais pas dû dire ça ici. Mais qu'est-ce que je fais? Silence. Je n'ai rien dit. Moi, je dis, c'est entre vous et Dieu. C'est tout. C'est ça, les enfants de Dieu sont combattus. Mais l'homme intérieur, quand il est béni, il bénit aussi celui de l'extérieur. Donc cherchez premièrement le royaume. Le royaume, nous l'avons déjà. Et celui-ci aussi ne finira que par être béni. Frère, on sera les millionnaires dans cette église. Amen. Papa, c'est monsieur aussi là. Oh, donc, le problème financier vont prendre fin. Moi, je le crois. On est ici. Sinon, je ne suis pas Dieu. Écoutez, qu'il voit, qu'il goûte, qu'il sente et entende. Et il l'a créé de cette manière. Or, ses sens n'étaient pas pour entrer en contact avec Dieu. Est-ce que le frère a un moment? Bon, s'il ne peut pas entrer en contact avec Dieu, mais il ira au ciel comment? Contact avec Baboy, you can't take this one to heaven. It's impossible. Are you with me? This is not religious. This is not you. You are the inside man. Brother William, are you with me? This is not you. This one is your enemy. It's the one that's fighting you every day. Quand on dit que je suis vainqueur, tu es vainqueur sur lui. Pas sur moi, sur lui, sur toi-même. Donc tu dois le vaincre lui. Écoutez, l'essence qu'il avait pour entrer en contact avec Dieu, c'était son esprit, son âme. C'était l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Celui-là, il doit mourir parce que c'est du péché. Vous ne pouvez pas pécher et changer le péché et ça devient le bien. Dieu ne le fait pas. Oh, il était là. Je peux me le représenter de bien des manières. Je peux voir Adam debout. Disons comme ceci. Je le vois debout, semblable à un arbre. Donc, avant que Dieu puisse mettre son esprit à Adam, c'est-à-dire avant de mettre l'homme vraiment dans cet animal, il était là. Comme ce truc-là. Adam était comme ça. Planté comme un arbre. Parce qu'il était comme un animal. Dieu l'avait formé, il était tout ce qu'il y a de plus mort. Ses orteils étaient comme des racines, plantées dans la terre. Parce qu'un homme, c'est un arbre aussi. Amen. Attaché au sol, et Dieu a dit qu'il y ait. Il a soufflé en lui le souffle de vie, et celui-ci a sursauté. Frère, madame dit que voilà pourquoi la vie entre en vous. Tu peux vivre sans avoir Dieu en toi, tu es un mort.
Tu es ressuscité lorsque Dieu vient. C'est ça la résurrection. C'est là où Dieu souffle dans tes narines. Et aujourd'hui, Dieu a donné la parole pour nous redonner la vie. Et maintenant, nous, frère Branham dit qu'on ne donne pas la vie avec la tête. On donne la vie avec le corps. Jésus aujourd'hui ne peut pas donner la vie. Dites Amen. Jésus nous a donné, nous, l'autorité. Il nous a donné, nous, la possibilité, la capacité de donner la vie. Celui qui veut recevoir la vie, c'est à moi, à toi. Amen. Nous qui sommes ici, nous qui avons la vie, c'est nous qui donnons la vie. Jésus ne donne pas ça. Amen. Et puis la vie, on les donne simplement au poisson, à l'arc-en-ciel. Pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Amen. C'est pourquoi les églises bondées, c'est difficile aujourd'hui. Parce que c'est un petit nombre. Rien que le message, pourquoi ça c'est un problème. Et alors, le royaume. Parce que si nous sommes dans le message, notre message est dans le message. Nous venons d'abord dans le message en général. Mais dans le message, il y a aussi un message. Amen. Et nous sommes maintenant dedans. Même les messages, ça devient maintenant un labyrinthe. Tout le monde ne sait plus où il est. Il va là-bas, Jésus est venu. Il va là-bas, Jésus n'est pas venu. Il va là-bas, nous sommes des millions. Nous ne sommes pas des millions. Et tout le monde qui déclare ça, ils ont des citations. Il y a même des soeurs qui ont dit que, ah frère, non, Branham n'est pas prophète, frère. Non, comment il dit que lui-même il a dit ça. Il dit, c'est vous qui m'appelez pour moi, je ne suis pas prophète. Il dit, vous voyez, vous le suivez. Il n'est pas prophète. Je connais un monsieur Boris Mbota à Brazzaville. Il a abandonné le message. Il dit, non, Branham c'est un faux prophète. Il n'est pas prophète. Et lui-même il a dit qu'il n'est pas prophète. Il a pris des citations, il a montré. Et maintenant, si tu n'es pas Dieu toi-même, tu ne verras rien. Frère, la révélation, c'est capital. Ensuite, Dieu a retiré un morceau de lui. Là, maintenant, Dieu crée Ève. Mais alors, où est-ce qu'il a pris la femme? L'esprit. Vous voyez? Il est créé l'homme, mâle et femelle. Il a fait un esprit robuste pour l'homme. Il a fait un esprit féminin tendre et délicat pour la femme. Une femme doit être tendre. Amen. Moi, c'est ma casse. Une femme doit être moi fière. C'est ça. Même Aimée qui est une petite fille, mais tu sens vraiment qu'elle est une fille. Oui. Il y a une féminité dans Aimée. Quand je dis Aimée, ça c'est une fille. C'est une fille. Mais tu ne peux pas comparer Aimée à Prince. Prince, lui, c'est un homme. Lui, il peut courir les escaliers. Il se casse la clavie. Ça, c'est Prince. C'est un homme. Et il est pas. J'ai un homme, une fille qui travaille avec moi. Je dis, ah, comment va ton fils? Il dit, ah, il va bien, mais le fils, il est trop turbulent. On dit, mais c'est un garçon. C'est normal. Les garçons sont comme ça. Mais si une fille commence à courir, sauter comme Becky, ah, je vais arrêter de sauter. Mais elle s'est calmée. Quand elle était née, ah, elle était terrible. Mais là, elle s'est calmée. Regarde, les choses, c'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Donc, l'esprit, une femme, c'est l'esprit qu'on va enlever et on met à Ève. Maintenant, remarquez la différence entre ces deux hommes. L'autre, il est céleste et il est immortel. Celui-là est terrestre et mortel. Celui-là, c'est le gène de Dieu. Le frère Branham dit que Genèse veut dire Jin. La raison pour laquelle on appelle ça Genesis, parce que c'est le gène. Donc celui-là est le gène de Dieu. Il est céleste et il est immortel. Mais celui-ci, il est terrestre et il est mortel. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est animal. C'est-à-dire que quand c'est vrai que l'homme spirituel a été créé avant. Mais dans l'ordre, c'est l'animal qui avait d'abord été formé en premier. Et on prend maintenant les spirituels, on met dedans. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul dit ça. Il dit, mais remarquez,
Il dit, ce qui est spirituel vient ensuite. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. C'est clair, non? Là, c'est la Bible. Il dit, j'aime ce qu'il a dit ici. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est l'animal qui est la chair. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Terrestre, ça veut dire qu'il habite ici, sur la terre. Il est terrestre. Donc, il doit être ramené dans la terre parce qu'il est terrestre. Mais celui-là, il est céleste. Bon, qui va au ciel? C'est le terrestre ou c'est le céleste? Quand on parle de l'enlèvement, on veut amener les terrestres au ciel. Non. Voilà, les terrestres, les mortels. Il a commencé, il finira. Celui-là, c'est le céleste. Et il est immortel. La Bible dit, le frère Branham dit. Actuellement, nous avons à la fois la maladie et la joie. Nous avons la santé et la force. Nous sommes en dedans et en dehors. Amen. Amen. Nous sommes en dedans et en dehors. Merci, frère Branham. Nous avons des hauts et des bas. De la joie, de la tristesse, toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que tu es malheureux. Non. Il dit, eh bien, ce n'est qu'une ombre. Parce que l'ombre, c'est ça. Frère Branham dit que ça, c'est le négatif. Et quand tu vas mourir maintenant, on va développer le négatif. Ça nous donne maintenant le positif. Qui est l'homme selon Dieu. Ça n'a jamais été nous. Mais un jour, mais un jour, le jour va se lever. Quand? C'est quand l'ange de la mort se tient au pied de lui. C'est quand le médecin dit que tout est fini. Écoutez maintenant. Et que le naturel se sépare du surnaturel. Que la lumière bondit pour retourner vers la lumière. Et que les ténèbres retournent vers les ténèbres. C'est celui-là. Donc la lumière bondit pour retourner, pour retourner dans la lumière. Les terrestres pour retourner dans la terre. Amen. Les ténèbres, retourner vers les ténèbres. Alors ce corps mortel revêt l'immortalité. Quand on dit frère, nous allons changer. Nous allons changer, nous allons devenir immortels. Frère Branham dit que cela arrive lorsque l'ange se tient au pied de lui et il prononce sa parole ou bien il frappe la mort. C'est en ce moment-là que les mortels révèlent l'immortalité. En d'autres termes, c'est la séparation du mortel et de l'immortel. Et en ce moment-là, ce n'est plus toi. Pourquoi le frère Branham, quand il a regardé son corps, il dit, tu dois rentrer là-bas. Il dit, moi, entrer dans cette chose-là. Si tu sors de là, c'est là où tu comprendras que la chose là, ce n'est pas toi. C'est ce que nous sommes transformés d'une créature du temps à une créature de l'éternité. Vous ne pouvez pas vous diriger là-bas si vous êtes dans l'obscurité totale. Il vous faut avoir la lumière dans les ténèbres. Voilà, c'est ce corps-là que vous recevez. Amen. Je vais finir. La bataille, c'est entre les deux là. Paul dit, dans Romains 8, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. J'aime la parole de Dieu. Je vais vraiment faire du bien. Mais le problème, c'est que le mal s'attache à moi. C'est pourquoi on dit que, les frères, si Dieu doit nous justifier, ou bien doit nous sauver par rapport aux œuvres de la chair, personne n'ira. Amen. Parce que Paul dit que c'est là, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est la grande bataille. Amen. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est-à-dire que tant que tu habites dans le corps, tu seras toujours captif du péché. Le frère Madame dit, pour que tu sois délivré, tu dois quitter la chair. Or, si la condition, c'est de devenir saint dans la chair, personne n'ira. Parce que la libération jusqu'à la mort. Or, la mort, c'est fini. Vous voyez?
misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Ils se combattent tous les deux. Donc, tu ne peux pas amener celui-ci au ciel parce que c'est ton ennemi. C'est lui qui te combat. Il faut te débarrasser de lui. Celui-là est venu selon l'ordre de Dieu. C'est une théophanie. Celui-là, c'est la chair. Celui-là, c'est les corps paroles. Et celui-là, c'est les 16 éléments. Il est là. Calcium, chromium, cuivre, iodine, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, calcium, zinc, molybdénium, fluoride, oxygène, hydrogène, sulfure. Ça, c'est celui. Et tout ça, ça ne peut aller nulle part. Mais celui-là, il est terrestre. Amen. Je vais aller vite pour finir. L'homme de Dieu et l'homme, la chair, venu d'Adam et Satan. Que faisons-nous? Il dit, eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, avant la fondation du monde, quand Dieu vous a créé à son image. Nous avons été sanctifiés avant la fondation du monde. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, avant la fondation du monde. Amen. Quand Dieu vous a créé à son image. Yes, la sanctification, c'est être à l'image de Dieu. Amen. Caïn, bien qu'il était un bon chrétien à l'église, mais il n'était pas sanctifié. Même si vous ne volez pas, vous ne trichez pas, vous n'êtes pas sanctifié. La sanctification, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Il dit créer l'homme à son image et créer la femme à l'image de l'homme pour la gloire de l'homme. Il vous a fait sous forme de théophanie. Amen. Tout comme lui-même, quand il a dit faisons, il parlait à qui? Aux créatures qu'il avait faites. Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Une théophanie. Dieu n'était pas encore devenu chair, il était dans une théophanie. Yes. Que je réponds sur les bruits. Donc, nous avons été créés à son image. Le frère Branham dit que tout ce que vous écoutez, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Et si vous n'avez pas la théophanie de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Je vais finir. C'est exactement ce que Jésus-Christ était. Un enfant éternel créé par la parole. Il n'était pas obligé de mourir, mais il l'a fait pour payer la dette. C'était le seul moyen de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe au gré du diable, de son plan à lui. Vous avez saisi. Maintenant, il dit, voyez. Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt. Parce qu'il est un hybride. Pour le diable, le frère Branham était méchant. Frère, ça c'est dévoilé, le diable, ça aussi c'est de maïs. Il est un hybride, il dit c'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. Amen. On aura beau appeler ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. La parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. Cet homme n'est pas créé par la parole. Donc la parole ne le concerne pas. Si celui-là est Dieu, qui est celui-ci? Satan. Puisque Satan c'est son père, il est venu par le moyen de Satan et Ève. Donc lui, il n'est pas concerné. Toutes les promesses de Dieu ne le concernent pas. Il dit, il a hybridé ce qu'il a produit l'amour. Voilà pourquoi, durant les âges de l'Église, la vie ne devait pas venir. Voilà pourquoi l'agneau était là pour intercéder. Parce que c'est le diable qui était là. Parce qu'à chaque fois, Dieu prenait ses enfants. Il enlève, l'âge de Fès continue. Quand Dieu enlève de l'âge de Smyrne, l'âge continue. Vous allez voir que nous avons maintenant le diable lui-même qui reste dans les âges de l'Église, c'est le serpent cette tête. C'est ce qu'on appelle le Léviathan. Le serpent tortueux. Et là, jusqu'aujourd'hui, vous avez l'esprit qui était dans les fesses, l'esprit de Smyrne. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit de Laodicée est là. Ça fait 7 esprits, démons à cette tête. Les églises.
Donc, le diable lui-même, il a pris possession des églises. Donc, si nous venons aujourd'hui, comme étant les membres de l'église, nous sommes bel et bien entre les mains du diable. Frère, là, le main vient de sa veine d'or. Lui, il est cher, il est théophanie. Céleste qui vit éternellement. Terrestre, un commencement et une fin. Il a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre c'est celui des corps terrestres. C'est la citation que vous connaissez. Il dit, angelic beings associate together. Oh, I hope you get that. That just dropped right down, friend. Il dit, look, and if you got the Holy Spirit in you, then you are a candidate for association with the unseen world and the supernatural. No wonder people can't believe it. Those things, they are never come in contact. Donc, ce que nous enseignons ici, ce ne sont pas des choses de la chair. C'est des choses surnaturelles. Je vais finir par là. But when the Holy Spirit comes into the house, quickly it becomes then a twofold being of heaven to live. Donc, celui de la terre pour mourir et celui du ciel pour vivre éternellement. Maintenant, vous voulez la mener où? He said, Amen. In his body is still subject to death, but in his soul he has passed from death unto life. In his body he has his earthly contact with his five senses. In his spirit he has a contact with God through the Holy Ghost. And the angels of God visit them, speaks with them, and they are messengers sent from God to reveal and to bring messages from God to individual. Is out to get the first thing first. Donc, celui-ci pour vivre éternellement, celui-ci pour mourir. Et tout ça, ça forme toi. Mais toutes les promesses de Dieu, regarde l'homme là. Et l'homme là, lui, il est un animal, rien ne le consomme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.